sortir de la religion, le fruit de l'esprit en Jésus-Christ. Très important. Et je déclare ce matin, dans Galates 5, la parole déclare, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas le désir de la chair. Ça, c'est un premier point. Il faut sortir de la religion. Jésus est venu pour nous sauver, pour qu'on sorte des habitudes. Donc, dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Et je dis, dans le royaume, il y aura l'esprit, il y aura l'amour, la joie, la paix, il y aura la bonté. Voilà, la foi, tu dois l'avoir maintenant. Quant à la foi, tu as toutes ces choses-là. Oui, Dieu est patient sur la terre, mais dans le royaume, le mot patience n'existe pas. Dieu est patient il est patient envers nous, parce qu'il sait qu'on est des pécheurs, pour qu'on soit sauvés. Voilà la différence. Mais dans le royaume, ce sera l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Le mot patience, je l'enlève. Ça sera la bonté. Et aujourd'hui, la foi, oui, la foi et la douceur. Mais la foi, tu dois l'avoir pour avoir le royaume de Dieu. Mais le mot patience dans le royaume n'existe pas. Dans le royaume, c'est l'esprit, l'amour, toujours la joie, toujours la paix. Là-haut, c'est fini. Dieu a eu patience sur la terre pour nous sauver. Et la bonté, c'est nous devons être bons. La foi, nous l'avons. Mais la foi, il faut la travailler avec l'esprit, avec l'amour, la joie et la paix. C'est ça, travailler ces choses-là. Aller sur la terre, il faut travailler cet amour. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Si vous le travaillez, si vous faites le bien, Dieu vous donnera cette grâce. Parce que les religions ne sauvent pas. Dieu, il veut qu'on soit bien. Au temps de Adam et Ève, ils ont désobéi. Voilà, ils n'ont pas voulu accepter ces choses-là, ces trois choses que vous voyez. Ils avaient l'amour, ils avaient l'esprit, ils avaient la joie, mais la curiosité les a éloignés de la parole de Dieu. Et nous devons être aujourd'hui patients, parce que nous savons Jésus est patient, mais la foi nous aide à être toujours dans l'amour, dans la paix et dans la bonté. Donc, soyez dans le royaume de Dieu. Et je termine, parce que l'Apocalypse, la révélation nous déclare, parce que nous sommes sur la terre pour le moment, mais Dieu viendra avec amour. Voilà. Et le verset 22, verset 1 nous montre, et il me montrera un fleuve d'eau, de vie. Et la vie, c'est Jésus. Limpide comme du cristal, c'est Jésus qui sortait du trône de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus, au milieu de la place de la ville. Et sur deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Et cette vie, c'est Jésus. Il peut avoir aujourd'hui, tu peux avoir des épreuves, tu peux avoir des problèmes, tu peux être découragé, mais le fruit de Jésus vous ramène à la joie. Et c'est une vérité. Donc, nous devons être une attitude de Jésus, le royaume. Vous êtes dans le royaume. Donc, vous dites, c'est bon, Dieu a eu la patience de nous recevoir malgré les épreuves, malgré les tempêtes. Mais la joie, c'est déterminer notre amour. Et quand tu as la joie, tu as tout. Tu as les finances. Voilà, parce que la joie, tu dois la donner autour de toi, autour de tes voisins. Mais si on te dit, de qui il parle? Je parle de la joie, de l'amour, de Jésus. Ces choses-là sont importantes dans nos vies. Donc, nous devons être vraiment. Parce que la révélation nous déclare
dans Apocalypse 22, il annonce que Jésus est vivant, que Jésus, il est déjà avec nous. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des tribulations, peu importe. Donc, si nous soyons dans la joie, il est important d'être dans la joie, parce que Dieu nous le déclare dans son amour. Galates nous le déclare, oui. Et il parle de liberté en Christ, nous affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui des fausses religions, des séductions autour de vous, des religions. Mais Jésus n'est pas une religion, on vous le répète. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Et la résurrection, c'est la joie. Voilà. Et le fruit de la résurrection, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est ça la résurrection. Vous êtes dans le royaume. Tu es sur la terre. Le fait d'accepter Jésus, tu portes du fruit autour de toi. C'est ça qui veut Dieu. Ce n'est pas le découragement. Non, quand tu vas à l'assemblée, sois courageux. Même si tu as des factures, sois libéré. La joie, sur la terre, c'est normal. Là-haut, tu n'auras plus de factures. Tu n'auras que de l'or et l'argent va t'appartenir là-haut. Tu peux manifester la joie. Et quand tu manifestes la joie, tu envoies la fortune sur la terre. Tu actives la fortune sur la terre. À ceux de l'église, ils verront tes finances, ils auront un travail, parce que tu attires le positif du royaume. Et sur la terre, tu peux l'attirer, les finances. Donner pour le royaume, c'est attirer l'amour. Mais fais-le avec joie. C'est ce qui veut Dieu aujourd'hui. C'est pas un peu de rabâcher. Ah, je suis pasteur, je suis ancien, je parle des offrandes, je parle des dîmes. C'est maintenant qu'il faut activer l'argent. Parce que sur la terre, nous devons avoir de l'argent, c'est normal. Mais Dieu active, Dieu est capable. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Et Dieu peut activer. Ce n'est pas activer le monde, activer l'argent. Il active les finances. Il sait comment l'activer. L'homme peut donner des billets, mais Dieu peut multiplier nos finances. Mais il faut ces trois choses. L'esprit, c'est important, l'esprit de Dieu. L'amour, c'est important, et la joie et la paix. C'est quatre choses. Voilà, pour activer les finances. Et vous verrez si ce n'est pas vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. L'homme peut te donner de l'argent et te critiquer. Dieu ne critique pas. Tu donnes et Dieu donnera. Il n'y aura pas de forcing. Dieu ne fait pas de forcing. Dieu, c'est la joie et c'est la paix et l'amour. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus.